C'est être assoiffé, c'est chercher Dieu. Voilà un peu la définition de la profondeur. J'aimerais un peu expliquer. Dans la vie chrétienne, il y a un fondement. Il y a un fondement dans la vie chrétienne. Tout commence par une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec Christ. On rencontre Christ pour la première fois. Il frappe à notre porte. Il dit, je frappe à ta porte. Quiconque ouvre la porte, j'entrerai dans sa maison et je souperai avec lui. Tout commence par une histoire d'amour. Christ se présente devant nos portes. Nous ouvrons la porte à Christ et il rentre dans nos vies. La deuxième étape, c'est de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Et puis nous passons par les eaux du baptême. C'est ça le fondement de la vie chrétienne. Mais ce que nous devons savoir dans tout ce que nous choisissons dans la vie, dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a un but. Dans chaque chose que nous faisons dans la vie, nous devons connaître le but, le pourquoi et le comment pour arriver à l'accomplissement. J'ai une question. Quel est le but d'être chrétien? Je me pose la question et je te pose aussi en retour la question. Quel est le but d'être chrétien? Pour moi, le but d'être chrétien, c'est d'obtenir la vie éternelle. Parce que dans Jean 3, verset 6, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le but d'être chrétien, c'est pour obtenir la vie éternelle. La deuxième question, c'est que pourquoi avons-nous choisi Christ? Pourquoi avons-nous choisi Jésus-Christ? Nous avons choisi Jésus-Christ, ou encore j'ai choisi Jésus-Christ, parce qu'en lui, il y a la vérité. La Bible déclare dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc Jésus-Christ est le chemin qui nous emmène à la gloire. Jésus-Christ est le chemin qui nous emmène à la victoire. Jésus-Christ est le chemin qui nous emmène à la vie éternelle. Et maintenant, le troisième point, c'est le comment. Comment trouver les trésors? Comment trouver ce trésor caché qui est la vie éternelle? Comment trouver ce trésor? Dans les profondeurs de sa gloire, il y a des trésors cachés. Quand je parle des trésors ici, je ne parle pas seulement des trésors physiques. Je ne parle pas seulement des trésors spirituels, mais je parle des deux. Pendant que nous marchons avec Christ, nous avons l'assurance d'obtenir la vie éternelle. Mais pendant que nous sommes en chemin, pendant que nous courons pour gagner la course, nous rencontrons des trésors, ce qui est physique. Dieu a préparé pour nous des grandes choses. Il a formé sur nous les projets de paix et non les projets de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Pendant que nous courons vers les trésors, le trésor spirituel qui est la vie éternelle, en chemin, nous rencontrons des trésors physiques. Tout ce que nous pouvons trouver. Voilà pourquoi Matthieu 6, verset 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc ça veut dire quand tu cherches Dieu dans les profondeurs, au fur et à mesure que tu creuses, tu rencontres des choses merveilleuses. Tu creuses pour chercher la vie éternelle, mais par-dessus ces choses, Dieu te donne une vie merveilleuse sur terre. Creuser, c'est chercher Dieu dans la profondeur. Je prends l'exemple d'un arbre. Quand nous voyons l'arbre, nous voyons juste ce qui se présente au-devant de nous. Quand nous voyons l'arbre, l'arbre est composé du tronc, des branches et des fruits. Nous ne voyons pas ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous, ce sont des racines. C'est la racine qui tient l'arbre. C'est les racines qui nourrissent. C'est la racine qui nourrit l'arbre. Ce que nous voyons, c'est ce qui est superficiel. Mais à l'intérieur, dans les profondeurs, ce sont les racines.
Sans racine, l'arbre ne peut pas exister. Sans racine, l'arbre n'a pas de vie. C'est comme nous les chrétiens. En étant chrétiens, nous sommes comme des arbres. Nous sommes comme des arbres. Dans la surface, nous voyons le tronc, des branches et des fruits. Mais nous devons être enracinés en Christ. La profondeur, c'est dans le secret. Dans le secret, là où Dieu prépare ses serviteurs. Dans le secret, là où nous nous préparons pour obtenir la vie éternelle. Nous devons être enracinés en Christ. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple d'un arbre. Cela explique clairement comment devons-nous être. Nous devons être enracinés. Parce que si l'arbre n'a pas de racines, l'arbre ne peut pas tenir. Si l'arbre n'a pas de racines, l'arbre ne peut pas donner des fruits. Si l'arbre n'a pas de racines, l'arbre ne peut pas se développer. Voilà pourquoi nous devons développer une intimité avec Dieu. Nous devons développer une vie de prière intime avec Dieu. Nous devons développer une amitié fréquente avec Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter juste à la surface. À la surface, c'est ce que tout le monde fait. Nous allons les dimanches à l'église, nous allons rencontrer le Christ, nous allons adorer. Non, c'est pas ça. Et donc, les chrétiens, nous devons chercher plus que ça. Nous devons chercher dans les profondeurs. Je lirai Matthieu 44, excusez-moi, Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44 me dit quoi? Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Quelque chose que j'ai retenu, c'est que la Bible me dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Et tant que chrétien, je disais premièrement, notre but, c'est d'obtenir la vie éternelle. Obtenir la vie éternelle, mais la Bible me précise ici, le royaume des cieux est comme un trésor caché. Donc ce qui est caché, pour être trouvé, nous devons creuser. Ce qui veut dire que si nous nous arrêtons à la surface, il n'y a rien. Mais c'est dans les profondeurs que nous trouvons ce qui est caché. Nous devons creuser. Creuser, c'est développer une intimité avec Dieu. Creuser, c'est chercher Dieu dans les profondeurs. Creuser, c'est créer une intimité, une vie fréquente, donc une amitié fréquente avec Dieu. Creuser, c'est connaître la parole, connaître les profondeurs de sa parole. Et tant que chrétiens, nous ne devons pas juste nous arrêter à un niveau superficiel, un niveau là où tout le monde peut atteindre. Ce qui détermine la hauteur d'une maison, c'est la profondeur de la maison. C'est dans la profondeur que nous déterminons la hauteur de la maison. Plus la maison est profonde, plus la hauteur est grande. Ici, je parle de l'altitude. Et donc, les chrétiens, pouvons-nous changer de dimension? Pouvons-nous changer de dimension, laisser ce qui est superficiel, ce qui est autour de nous? Chercher Dieu en profondeur, chercher Dieu dans sa grandeur, chercher Dieu dans sa gloire. Aller au-delà de nos forces, aller au-delà de ce que nous voyons. Chers chrétiens, soyons comme des athlètes qui courent pendant la course. Peu importe la durée de la course, qui continue d'espérer qu'à la fin de cette course, il obtiendra un prix. Notre prix, c'est la couronne de gloire. Notre prix, c'est la vie éternelle. Courons sans relâche. Même s'il y a des gens qui sont devant, continuons de courir sans s'arrêter. Soyons comme des joueurs dans le terrain. Les joueurs du football. Même si il est presque la fin, même si le match arrive à sa fin, même s'il nous reste une seconde, continuons de jouer. Parce que même à la fin, un but peut être marqué. Soyons comme des joueurs. Continuons d'espérer. Même si ça ne va pas, continuons de jouer. Parce qu'à la fin, il y a un prix. Il y a un prix. Donc, le prix que nous payons, c'est le sacrifice. Nous sacrifions nos vies. Nous sacrifions ce que nous aimons pour obtenir quelque chose de spécial, pour obtenir quelque chose de grand. Voilà pourquoi courons sans relâche. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Continue de courir. Parce que quand tu regardes celui qui est à gauche, tu regardes celui qui est à droite, tu risques de perdre la course.
Tu risques de tomber puis de rester là. Mais quand tu fixes tes yeux sur le chemin qui est Jésus, il y a un prix à obtenir. Il y a un prix à obtenir. Soyons comme des boxeurs. Soyons comme des boxeurs au ring. Même s'il est fatigué, même s'il a obtenu tellement de coups qu'il n'arrive plus, il continue de se battre parce qu'il sait qu'à la dernière seconde, la victoire est certaine. Continuons de courir sans relâche. Continuons de courir sans relâche. N'abandonnons pas Christ. Continuons de courir. Continuons de chercher ce qui est ancré, ce qui est dans la profondeur, ce que nous ne pouvons pas trouver à la surface, ce que tout le monde ne peut pas trouver. Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence. Une dimension, une autre dimension. Parler comme un architecte. Je vais encore te rappeler que la profondeur du fondement, c'est la profondeur du fondement qui détermine la hauteur de la maison. Nous savons tous, avant la construction de chaque maison, en dessous, il y a un fondement. Au fur et à mesure que tu creuses le fondement, cela détermine la hauteur de la maison. Donc nous devons creuser, nous devons être enracinés. Le fondement, c'est la base de toute chose. Le fondement, c'est la base de toute chose. Je remercie toute personne qui a suivi cette exhortation. Je vous prie de partager cela pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais rapidement résumer ce que j'ai eu à partager. Le premier point, c'était développer une intimité personnelle avec Christ. Et tant qu'hommes, nous avons une intimité, nous avons une vie personnelle. Développons cette vie d'intimité avec Christ. Développons cette amitié avec lui. Développons. Ne restons pas à la surface, mais allons dans les profondeurs. Le deuxième point, c'est de chercher Christ sans relâche. J'avais pris l'exemple d'un athlète qui court sans fin. Un athlète qui court jusqu'à ce qu'il puisse obtenir le prix de la gloire. Le troisième point, c'était de laisser la surface. La surface, c'est ce qui est autour de nous. La surface, ce sont les gens qui nous entourent. La surface, ce sont des choses superficielles qui nous entourent. Laissons cela, creusons, parce que en dessous, il y a une richesse, il y a un prix. Et le quatrième point, c'était allons dans les profondeurs. Dans les profondeurs, j'ai cherché, j'ai trouvé Emmanuel. Dans les profondeurs, j'ai creusé, j'ai trouvé Adonai. Dans les profondeurs, j'ai creusé, j'ai trouvé Christ. Je suis sûre et certaine que Noé avait creusé pour avoir l'inspiration divine de construire la arche qu'il avait sauvée avec sa famille. Je suis sûre et certaine que David avait creusé dans les profondeurs afin d'affronter Goliath. Je suis sûre que Esther est allée dans les profondeurs. Il avait trouvé grâce. Elle était allée dans les profondeurs pour rentrer dans la maison du roi. C'est pas dans la surface que nous trouvons ces choses. C'est pas dans la surface que nous trouvons des prix. C'est pas dans la surface que nous trouvons ces choses, mais c'est dans la profondeur. Creusons, allez encore plus bas, allons encore plus bas. N'abandonnons pas, allons jusqu'au bout, sans relâche, jusqu'à la fin. Je vous remercie.